Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque lundi, on fait notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine, donc, je me suis rendue sur différentes pages Instagram pour checker un petit peu les nouveautés, les dernières annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vais vous donner mon avis. Alors, on va commencer comme d'habitude avec la page de Trendmood et la première chose que je vois ici, c'est des poudres pour le visage chez SheGlam qui est donc la marque de produits de beauté de Shein. On a tout d'abord des highlighters, c'est des Moonside Highlighters, 5,49$ chacun. Il y a 6 teintes, voilà, des highlighters en poudre. Bon, rien qui a l'air particulièrement différent ou intéressant à mes yeux. Et ensuite, il y a les bronzers, donc toujours en poudre, c'est les Sunside Bronzer, également 5,49$, 7 teintes cette fois-ci. Pareil, rien de neuf sous le soleil et rien d'absolument incroyable. C'est pas surprenant que SheGlam sorte plus de produits et commence un petit peu à étendre sa marque, puisqu'ils ont sorti quand même quelques produits qui ont pas mal marché, quelques produits que j'ai de la marque et que moi-même j'aime beaucoup. Donc voilà, si éventuellement un jour je passe une commande pour une ou autre chose, pas impossible que je prenne un de ces produits pour les tester, parce que c'est vrai que c'est pas cher et que jusqu'à présent j'ai rarement été déçue, mais c'est rien qui m'intéresse particulièrement là maintenant tout de suite. Chez Trixie Cosmetics, on a la collection pour Noël, c'est la Sweet Treats Collection. On a donc 3 petites palettes avec à chaque fois 4 fards à paupières à l'intérieur pour 16$. Et on a aussi des huiles pour les lèvres à 12$ qui sont dans un packaging qui ressemble à un bonbon. Oh, c'est mignon. Je vous avoue que moi j'aime bien que les collections des fêtes soient festives, qu'on voit vraiment, qu'on ressente vraiment Noël à l'intérieur. Je suis assez traditionnelle de ce point de vue-là. Là bon, ok, c'est des cookies, voilà, ça me fait pas assez penser aux fêtes à mon goût. Bon, après de toute façon des petites palettes comme ça de 4 fards, c'est rien moi qui va m'intéresser. Voilà, c'est mignon mais pas assez festif. La marque Find Your Happy Place, que je ne connais pas, qui apparemment fait des produits douches et bougies, etc., sort une collaboration pour les fêtes avec Mariah Carey. Franchement, bien joué. Faut avouer, bien joué. Là, pour le coup, là, voilà, on sent bien l'esprit de Noël. Alors, c'est pas hyper innovant, mais voilà, les packaging, le vert, le rouge, Mariah Carey, évidemment, icône de Noël. Voilà, c'est rien de nouveau a priori, mais pour le coup, ça fait vraiment fête. Bon, c'est rien moi qui m'intéresse particulièrement. Après, ce genre de kit, franchement, c'est toujours sympa. Je connais pas la marque en l'occurrence, mais un gel douche et une bougie au senteur de Noël avec une atmosphère et un packaging Noël, voilà, ça marche toujours quand même. On a un nouveau produit chez Fenty Skin, c'est le Plush Pudding Intensive Recovery Lip Mask. C'est donc un masque pour les lèvres. Ils avaient déjà sorti des produits pour les lèvres, il me semble, Fenty Skin, des baumes à lèvres, des gommages aussi, ou alors gommage c'était Fenty Beauty, enfin bref. Je pense qu'il y a déjà des produits pour les lèvres dans la gamme, mais là c'est vraiment un masque beaucoup plus hydratant, régénérant, qui répare, etc. Le packaging est sympa, c'est le genre de packaging, enfin si je vois bien, soit on twist, soit on appuie, vous avez juste la bonne quantité qui sort. Donc ça c'est pas mal, ça évite de mettre les doigts dans un pot et tout. Après voilà, moi je suis pas sur le marché pour ce genre de produit, donc ça m'intéresse pas, même si c'est Fenty Skin. Je dois avouer que Fenty Skin jusque maintenant ça m'a jamais parlé plus que ça. Je suis curieuse mais pas assez que pour sauter le pas et acheter l'un ou l'autre produit, parce que de toute façon pour le moment j'ai ce qu'il me faut. Et là voilà, c'est pas exception à la règle. Voilà, c'est intéressant, ça peut éveiller ma curiosité, mais franchement sans plus. On a ensuite une nouvelle collection chez Glamlight, c'est une collaboration avec Strawberry Shortcake. Je crois que c'est un dessin animé avec une petite fille là, ouais, une petite fille sur le packaging. Je sais pas trop exactement de quoi il s'agit, mais en l'occurrence là on a une collection de make-up, une palette de fard à paupières, bien dans le thème, du rouge, du vert, voilà, ça représente bien l'idée qu'on se fait d'une fraise.
On a des produits pour les lèvres, des blushs, des faux cils. On a une éponge pour le make-up en forme de fraise. Bon, ça, je trouve ça plus gag que vraiment révolutionnaire ou intéressant ou utile ou efficace. Bon, après, j'en sais rien, hein. Peut-être que c'est une éponge absolument top, mais bon. On note le petit effort de faire une éponge en forme de fraise, c'est fun, c'est marrant. Après, je suis pas sûre que ce soit nécessaire. En se concentrant plus sur la palette, puisque c'est quand même le centre de la collection, il me semble, et c'est ce pourquoi Glamlite est pas mal connu. C'est une jolie harmonie de couleurs, ça représente bien le thème, et puis pour le coup, ça marche bien aussi pour les fêtes, puisqu'il y a un petit peu de rouge, il y a du vert, il y a des paillettes et tout. C'est rien, moi, qui va m'intéresser particulièrement. J'ai entendu dire pas mal de bonnes choses des fards à paupières Glamlite. Après, j'ai pu comprendre que c'était un peu hit or miss. Donc, ça peut être vraiment bien. Ça peut aussi être assez pourri. Donc, voilà. Je ne suis pas sûre que je prendrais le risque comme ça à l'aveugle sur une palette de cette marque. Chez Charlotte Tilbury, on a des nouvelles teintes dans la gamme de rouge à lèvres Kissing. C'est en édition limitée, 37 $. Donc, il y a 3 nouvelles teintes. Nude Talk, Chic Pink et Rosy Seduction. C'est des teintes très Charlotte Tilbury. La première m'a l'air quand même très claire. Bon voilà, il n'y en a aucune en particulier qui me saute aux yeux. Bon, c'est le genre de truc où après c'est clairement en magasin, en swatchant qu'on se fait une meilleure idée. De toute façon, voilà, je vous avoue qu'acheter un rouge à lèvres à plus de 35 € en ce moment, c'est pas forcément sur ma liste de souhaits. Chez Bobbi Brown, on a une nouvelle collection pour la nouvelle année 2023. On n'est pas encore passé Noël, mais bon, plus rien ne m'étonne. Ce sera donc disponible en janvier. C'est sur le thème de la rose, apparemment. Il y a fard à paupières, produit pour les lèvres, poudre. Il y a aussi un sérum, primer. Bon, il n'y a rien qui m'intéresse particulièrement. J'imagine que c'est en édition limitée, comme souvent pour ce genre de collection. Voilà, c'est rouge, c'est joli, mais après, aussi bien les produits de la marque de manière générale que cette collection particulièrement, il n'y a rien là vraiment qui me saute aux yeux et qui m'appelle moi personnellement. Alors, chez Colourpop, on a une nouvelle collection, sans surprise. Il s'agit d'une collaboration avec Disney, sans surprise. C'est plus précisément en collaboration avec It's a Small World. Enfin, c'est la collection It's a Small World. Je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense que ça fait référence à une partie du parc en Californie, le parc Disney en Californie. Il me semble que c'est ça. J'en sais rien, de toute façon, voilà. C'est une collaboration Disney, hein, la millième à ce point. Comme d'habitude, chez Colourpop, il y a un petit peu de tout. Des Super Shock, des blushs, des produits pour les lèvres et évidemment une palette de fard à paupières. Pas une harmonie de couleurs moche, pas non plus une harmonie de couleurs que je trouve particulièrement attirante. Le fait qu'il y ait des pannes de formes différentes, moi ça m'irrite un petit peu. Après c'est un détail, hein. Mais comme à chaque fois, hein, quand il s'agit de collections Colourpop, je me répète, mais on tourne un petit peu vite en rond. Et alors en plus, en collaboration encore avec Disney, eux ils nous ont fait des collaborations tous les mois. Franchement, zéro intérêt à mes yeux. Alors, on passe sur la page de Trendstopia. Je vous avoue que cette semaine, ça me paraît un peu calme. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de lancements. Faut dire, là, je pense que la plupart des marques ont déjà lancé leur collection de Noël. Et on a beaucoup parlé, évidemment, la semaine dernière des promotions Black Friday, etc. Donc, je pense que là, c'est une semaine un petit peu plus calme en termes de sortie et que c'est plus par rapport aux offres, etc. où ça a un peu plus bougé. Et donc, sur Trendstopia, la première chose que je vois, c'est une palette pour les fêtes justement. C'est la marque Creative Soul Cosmetics que je ne connais pas. C'est pas un lancement, c'est un restock de leur Vintage Holiday Palette qui est d'après moi une palette de Noël dans toute sa splendeur. On a du vert, on a du rouge, on a du pailleté, on a du doré, on a du neutre. Enfin voilà, c'est une palette de Noël, c'est clair. Ça fait que du coup c'est rien de particulier et d'hyper innovant. En même temps, c'est pas particulièrement pour les palettes de Noël que j'attends de l'innovation. Voilà, je connais pas la marque, ça m'intéresse pas particulièrement, mais voilà, je trouve la palette mignonne, donc je vous la montre. Ensuite,
Ensuite, chez Blossom Beauty, pareil, une marque que je ne connais pas. On a les Blooming Colors Volumizing. Ce sont donc des mascaras colorés qui coûtent 7 $ chacun. Bon, ça, voilà, ça peut être intéressant. C'est pas quelque chose que je recherche pour le moment. C'est pas une marque que je connais et que je pense que je peux me procurer facilement. Donc, c'est pas ceux-là que je prendrai de toute façon. Mais en l'occurrence, je trouve ça assez fun d'avoir l'un ou l'autre mascara de couleur. Et bah, pour le coup, 7 $, voilà, je trouve que ça peut rendre le truc encore plus intéressant. Je l'ai dit, je connais pas la marque, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais bon, en l'occurrence, voilà, ouais, 7 $, c'est quand même vraiment pas grand chose. La marque Gloss Gods, ça me dit vaguement quelque chose, mais je pense pas connaître particulièrement non plus, décidément je connais plus rien. Sort la Smoke and Mirror Remixed Palette pour 38 $. Il y a 12 teintes, alors c'est froid, hein. C'est du froid, pile dans la tendance. Mais alors il y a des teintes à l'intérieur qui ont l'air absolument magnifiques. Alors déjà, donc il y a des mats assez neutres, voilà, froid, ça marche toujours. Mais il y a des teintes pailletées. Il me semble qu'il y a un ou deux fards un petit peu duochrome là-dedans. C'est vraiment très joli. Les swatchs donnent énormément envie. Ouais, très très joli. Je connais pas trop la marque, hein, je vous dis, il me semble en avoir déjà entendu parler vaguement. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas où ça se trouve. 38 $ pour 12 fards. C'est pas les moins chers, mais ma foi, c'est plus que raisonnable quand même. Hein. Ouais, elle me parle bien celle-là. Je vais pas aller l'acheter parce que j'ai pas besoin de palette et j'ai pas forcément l'envie en ce moment de mettre la priorité sur l'achat de nouvelles palettes ou de nouveaux make-up de manière générale. Mais c'est vrai que celle-là, si je tombais dessus en magasin, je pense que je craquerais sans doute. On a des kits pour les fêtes dans la marque About Face qui ne me semble pas qu'ils se trouvent chez nous, peut-être sur Beauty Bay. Est-ce qu'ils n'ont pas des produits About Face chez Beauty Bay maintenant? Peut-être pas toute la gamme non plus. Donc là, en l'occurrence, ce sont donc des petits kits pour les fêtes. Vous avez un kit avec des produits pour les yeux et un gloss pour 38 $. Et un autre kit pour les lèvres qui coûte 28 $. C'est le genre de petits kits comme ça découvertes qui peuvent être intéressants si vous voulez découvrir une marque ou si c'est une marque que vous aimez et dont vous voulez avoir plus de produits. C'est souvent intéressant financièrement parlant. Après, faut quand même toujours vraiment bien regarder parce que sur des kits comme ça où il y a, je sais pas moi, 3-4 articles, s'il y en a un qui vous intéresse pas, ça peut vite être pas si intéressant que ça en fait, finalement, financièrement parlant. Après voilà, c'est aussi des petits kits qu'il est sympa d'offrir, raison pour laquelle ça sort beaucoup pendant les fêtes. Moi c'est rien qui me parle, ni la marque de manière générale, je suis pas plus intéressée que ça, ni les kits là particulièrement, c'est rien pour moi. La marque Ace Beauté sort de nouvelles palettes, la Aura et Envy. À chaque fois, il y a 12 fards. Je ne connais pas les prix, mais Ace Beauté, je crois que c'est assez abordable. Il y en a une avec des teintes vertes et bleues. C'est joli, mais ça va pas être mes harmonies de couleurs préférées. L'autre, c'est plutôt mauve, un peu bordeaux, un peu kaki, jaune. Alors, je vous avoue que certaines teintes mauves m'intéressent moins. Mais il y a quelques teintes là, kaki moutarde, qui sont très spéciales, je trouve. Pas le genre de teinte qu'on voit très souvent dans les palettes. Donc voilà, jolie harmonie de couleurs. Rien, encore une fois, que moi là, je vais courir pour acheter. Mais c'est sympa, c'est différent. Chez Byredo, on a la Purple Echo Palette. C'est en édition limitée, il y a 5 fards, c'est 58 $. Alors c'est cher. C'est cher déjà, hein, clairement. 60 balles pour 5 fards, c'est quand même cher. J'ai entendu parler de la marque pour le fait qu'elle est un petit peu dans le coup, si je comprends bien, et cher. Après, est-ce que vraiment ça vaut le coup? J'en sais rien. Peut-être bien qu'ils en aient fait des palettes absolument incroyables. Je vous avoue que là, pour le coup, l'harmonie de couleurs, je trouve qu'elle fait un peu cheap et un peu dépassée. C'est pas le genre de teinte de mauve qui me paraissent très actuelles en fait, très sincèrement. Donc en plus à ce prix-là, c'est non, c'est un grand non pour moi. Et enfin chez Bella Beauté Bar, dont on a déjà parlé ici, mais j'en ai jamais entendu parler plus que ça. Il y a une collaboration avec Lexilala Makeup, que je ne connais pas non plus. C'est donc une palette avec 18 fards, très colorés, très néon.
c'est rien, moi, qui va me parler particulièrement. Après, voilà, si vous aimez et connaissez la marque et que vous avez besoin de palettes arc-en-ciel un petit peu intenses, vives et limite fluo, pourquoi pas, mais ouais, moi, ça me parle pas. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!